on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc un sujet qu'on n'a absolument pas encore abordé dans mes vidéos. Donc aujourd'hui on va parler de la diapause. Donc la diapause, à quoi sert-elle? Elle sert tout simplement à aider la gine, donc lui permettre de se régénérer entre guillemets euh, tout ce qui est la partie œuf. Donc la gine va arrêter de pondre pour pouvoir se reposer. Et pendant ce cycle, donc il n'y aura plus d'œufs, il n'y aura plus de naissance. Les larves vont arrêter leur développement, généralement. Et donc certaines colonies peuvent se ressentir par il n'y a plus d'œufs. Donc en début de diapo, généralement, il n'y a plus d'œufs. On n'a plus de nouvelles, de nouvelles nymphes. Et où, s'il y a des nymphes, il n'y a généralement plus de nouvelles ouvrières. Donc aujourd'hui c'est le moment que j'ai choisi pour rentrer certaines de mes colos en diapose. Donc après, petit truc que moi je fais, que vous pouvez faire quand vous commencez à avoir quelques espèces, c'est le petit bloc-notes. Voilà, avec les diaposes d'à peu près tout le monde. Voilà, voilà. Après tout ce qui est espèces exotiques entre guillemets, la diapose est complètement inutile. Enfin, exotique. Venir d'un pays chaud n'est pas forcément exotique, en sachant qu'en Espagne, j'ai une espèce qui provient d'Espagne, la Sus grandis. Si je lui fais pas faire de diapause, ça va être horrible, parce qu'en Espagne, il fait chaud l'été et très froid l'hiver. Après, ça dépend des régions, mais généralement, c'est ça. Pour y être allé, je peux vous dire que l'été, ça cogne quand même. Donc, pour passer la diapose, une petite boîte en plastique, non hermétique de préférence. De toute façon, même si elle était hermétique, vu qu'il faut aller les voir quasiment toutes les semaines, je pense que vous n'auriez pas de problème non plus à ce niveau-là. Vu qu'en fait tout va se ralentir, leur rythme cardiaque, les respirations, tout ça vont se ralentir. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé entre guillemets. Alors là, je réfléchis juste à la disposition dans le bac. Donc elle, on va la mettre. De toute façon, les... Ah ouais, mais merde. J'ai trop embêté. Oh bah non, je vais pas être embêté, je retire l'air de chasse et puis basta. Bon, on va le faire comme ça. Ok, donc je prépare toutes les colos. Avant, on va se faire un petit point sur les Phédol pallidula. Puisqu'on ne les reverra pas de sitôt. Je vais juste tourner légèrement le tube pour que vous voyez un petit peu couvain. Avec la mise au point. Ok, on voit que dalle. Bon, je vais passer en mode macro, on se retrouve tout de suite après. Et donc voilà, on se retrouve avec les Phédol pallidula. Donc on peut observer la gine et un major qui est né récemment. Donc c'est le tout premier major de cette colo. On peut voir qu'elle a un beau couvain, mais elle va partir en diapose. Donc c'est une espèce qu'il faut nourrir au maximum 2 fois pendant la diapose. Excusez-moi. Donc voilà, pas mal de nymphes, pas mal de petits couvains. Et donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite après, je prépare tout le monde pour la diapose. Et on se dit à tout de suite.
Et donc voilà, on se retrouve. J'ai sorti ma petite fondation de l'Asus. Hop là, il y a un petit dépotoir devant. De l'Asus Niger. Donc elles ont fait leur dépotoir dans leur tube. Et pour le nettoyer, celui-là, c'est vraiment la galère. Donc je nettoierai quand je devrais changer de tube, donc après la diapose. De toute façon, il n'y aura pas d'acariens qui peuvent se développer là-dedans. Vu le froid qu'il y a. Enfin, le froid. 15 degrés, c'est. L'acarien, il préférera venir dans les régions plus tempérées de la maison. Alors, Asus Niger. Dans la boîte. Hop, avec le petit bout de pâte à fixe pour le caler. Voilà, mais ça bouge plus. Les fédoles partent avec l'air de chasse. J'aurais bien aimé. Faut du coton. J'aurais bien aimé mettre des. Ma deuxième petite colo de Messor Barbarus en diapose pour pouvoir faire la différence entre l'évolution d'une colo qui a eu la diapose la première année et l'évolution d'une colo qui n'a pas eu la diapose la première année. Hop, normalement tout le monde va rentrer dedans. Il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Ah putain. Ah bah non, en fait, il n'y a pas tout qui tombe. Non. Alors, en fait, il faudrait presque que je sorte ce tube-là. Donc, je mette un bouchon au bout du tube. Par contre, j'espère qu'elles vont pas me faire la misère parce que... ça m'embêterait un petit peu. Merde, il restait des fifilles. Ça, c'est le caca, ça, par contre. Ok. Bon. Hop, comme ça, il aurait... Hop. Par contre, pour les deux fifilles, ça va être la merde. Maintenant qu'elles sont bien énervées en plus. Puis j'ai laissé ma pince là-bas. Ah mince, j'ai oublié de vous tourner la caméra. Hop. Excusez-moi. J'essaye de faire ça de façon le plus rapide possible. Elle est où l'autre? Et la dernière. Alors je suis en train de bien les énerver. Ah! Elle est en train de me chiquer la pince. Lâche! Merde.
Ouais, j'ai foutu un peu la grosse merde dans le tube. Voilà. Ah, là, normalement, il n'y en a plus. Ok, bon, c'est bon. Par contre, j'ai foutu la merde dedans. Enfin, c'est pas grave. Elles vont se redébrouiller. Tac. Un bel ADF à nettoyer. Donc, hop. Hop. Normalement, ça, c'était le plus compliqué. Hop. Ouf, ça rentre. Et alors là, il faut juste que je... Nya. Ok. Alors, attendez, je vais juste surélever la caméra de nouveau. On se retrouve tout de suite après. Voilà. Merde, je voulais mettre les capitatus aussi, mais les capitatus, c'est des majors. C'est pas le même délire. Là. Ah, c'est des caca. Latéralis. On change. Latéralis, c'est plus cool. Et quand je dis plus cool, c'est genre beaucoup plus cool. Oh, putain. Le stock à la con qui colle. Hop. Voilà. Latéralis, c'est fait. Comme elles vont se retrouver dans le noir, on peut plus vendre ça. Je vais remettre une cuillère de bouffe. Allez, j'ai perdu ma cuillère. Voilà. Faudra que je me méfie avec les Barbarus. Qu'elles n'attaquent pas le plastoc du tube en fait. C'est surtout ça qui m'embête de devoir les mettre avec le tube. Voilà, ça c'est bon. Toc. Latéralis. Donc latéralis pour... Mince, j'aurais dû faire ça avant. Voilà. Donc... Pour l'eau, en fait, il suffit d'humidifier légèrement le coton à l'entrée du tube. Donc c'est une espèce qui ne demande pas forcément un grand besoin d'eau. Donc là, sur le bureau, il reste qui Capitatus. Et les Capitatus, il y en a 40 000 dehors. Plus le tube, il est petit. Parce que j'aurais bien aimé leur faire au capi. Ça m'embête. Bien collé au fond.
Donc elles, par contre, je leur laisse faire de chasse. Vu qu'il faut que je leur donne à manger. C'est tendu ça. Voilà. Mieux le pencher. Vu qu'il faut que je leur donne à manger régulièrement, je vais les laisser avec l'air de chasse. Ah oui. Toc. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Merde. Lâche. Toc. Capitatus, on se retrouvera plus tard avec elle. Donc là on va se retrouver. Donc je vais chercher le reste et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc on se retrouve pour vous présenter une espèce que je vous ai pas présentée jusque là. Donc voilà, donc c'est une Componotus liniperdus, donc la plus grande espèce française que j'ai reçue là il y a pas longtemps. Enfin pas longtemps. Oh, il doit y avoir une semaine. Et donc elle va directement. Hop, il y a une belle grappe de larves. Passer à la diapose. Tac, tac, tac. La suce, normalement, il n'y a pas besoin de leur filer à bouffer. Les messors, elles ont du stock normalement. Juste petite vérification. C'est ce qu'elle met, je leur mettrai du grain après. Et d'ailleurs, ce serait presque même mieux que je tourne en fait ce truc là pour qu'il faille vers le haut. Comme ça, je peux leur jeter des graines. Oh, oh, oh. Voilà. Hop. Donc nous avons trois fondations de Niger, ma grosse fondation de Niger, Messor Barbarus, Lacus lateralis, Componotus lateralis, Fedol pallidula, Componotus iniperdus et Myrmica rubra. J'ai du mal. Et par contre, ouais. Par contre, ça m'embête. Il reste quoi là-bas? Eh bah, ah oui. Ah oui, tiens, j'ai pas vérifié pour celle-là, mais normalement, je crois pas. Hein. Je vais juste vérifier vite fait. Là. Mais je crois pas qu'elle demande d'hibernation. Ah bah si. Bah elle y passe aussi. Je l'avais pas noté. J'avais un doute. Et bah finalement, si, elle y passe aussi. Donc, faut que je rajoute sur une petite bloc-notes. Cruentatus. 10-15 degrés. 6 à 8 semaines. Voilà.
Je l'avais oublié la petite. Enfin en même temps, petite. Je pense que la diapose lui fera du bien. Ah ouais, par contre, il y a ce petit détail pas très sympathique. Ah merde. Ah, fait chier. Alors. J'ai oublié que c'était la merde avec elle. Donc pourquoi c'est... Quel est le problème avec cette espèce? Eh ben, tout simplement, j'ai reçu un tube qui est arrivé cassé. Donc voilà. Je l'aurais mis quand même parce que c'est pas gênant, il suffit de bien l'enfoncer dedans et puis... Merde, j'y est sorti. Et puis voilà. Mais elles se sont... Oh, j'ai une naissance. Il y en a deux maintenant. Oui, mais elles se sont barrées dans le tube qui n'avait pas d'eau. Et le problème, c'est que si je les hiberne comme... Enfin, si je les mets en diapose comme ça... j'ai juste vérifié le taux d'hygrométrie qu'il leur faut, mais normalement ils doivent être dans le tube avec l'eau. Alors, sur quoi je peux vérifier ça? Comme ça fait pas longtemps que je les ai. Je vous avouerai que généralement je regarde l'hygrométrie quand il faut changer le tube par un nid. Autre à part espèces comme les latéralistes qui ne supportent pas l'eau. Crantatus. Ah, Crantatus, elle est là. Hygrométrie, difficulté d'élevage moyen. Liquide sucré, moyen plexiglas. Hibernation, oui. Je vais aller sur un autre site. Ils me disent pas taux d'hygrométrie. Bon, on se retrouve tout de suite après. Le temps que je cherche. Oui, donc voilà, j'ai trouvé. Donc c'est bien 40 à 50%. Donc je comprends pas ce qu'elles foutent là. Clairement. Donc je vais leur préparer un nouveau tube et je vais les déménager. À tout de suite. Et donc voilà, ça y est, je suis enfin arrivé à déménager la gine et puis les deux ouvrières et le cocon. Et ben je peux vous dire que c'est quand même sportif merde, les les Componotus. Pour ceux qui connaissent, honnêtement, les messors à côté quand ça court, c'est que dalle. Parce que même la gine cavale vite. Donc je leur ai mis un petit peu à manger. Les latéralis aussi, normalement, ouais. Toc 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 toc. Hop. Hop là. Alors je suis désolé pour les grands coups que ça doit donner à l'écran. Où est-ce que je vais la mettre? Bah elle est là. Tu vas être bien là, à côté de tes cousines. Oula. Hop, merde. Hop là. Et hop là. Voilà. Donc là normalement. Ok, c'est bon, c'est calé. Donc on a quand même 3, 6, 7, 8, 9, 10 tubes. 10 tubes. Ouais, 10 tubes.
et ben, je peux vous dire que ça va me faire du bien. Parce que là, ça commence à devenir sportif là tout de suite. Je vais pouvoir me concentrer. Donc les minors, les minors, elles vont faire également la diapose. Mais pour les minors, c'est plus simple en fait. Il suffit, c'est différent par rapport au Capitatus et au Barbarus. Parce qu'en fait, les minors, il suffit d'arrêter de les chauffer. Donc il faut qu'elles tombent à 20 degrés et elle rentre en diapose. Ça veut dire que vous pouvez toujours voir votre colonie, la garder à la maison. Il suffit juste d'arrêter de la chauffer. Les Capitatus, il y en a encore plein dehors, comme d'habitude. En même temps, le tube est un peu petit, donc après ce que je les fasse déménager en fait. Mais je crois que c'était pas obligatoire pour elle la première année. Non, c'est pas obligatoire la première année. Je leur ferai peut-être pas faire cette année du coup. Et attendre qu'elle soit en nid, ça sera beaucoup plus simple. Enfin, si ça fait comme mes Barbarus là, à côté, le nid est beaucoup plus simple. Quoi qu'en vrai, je pourrais leur faire faire aussi. Hein. Ah là, je me tâte par contre. Parce que elle, je peux vraiment leur faire faire. À déménager, c'est hyper simple. Parce que je regarde. Alors attendez. Je vais juste regarder pour voir si j'ai encore des bouchons. Si j'en ai deux. Elles vibernent les cocottes. Alors j'en vois un rouge là. Et ben j'en ai trois. Et ben elles vont faire la diapose. Bon, je vais faire un peu de sport, éviter les mandibules et tout tralala habituel. Hein. Et elles vont partir en diapose les filles. Vu que là, la première année, c'est une gym qui datait de 2014. Non, 2015, avril. Ouais, 2015. Parce que je l'ai eu en 2016. Donc là, elle a passé un an. Donc là, il faut que je lui fasse. Ok, donc on va lui faire. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve après quelques minutes d'acharnement. Bon, toutes les messors sont dedans. Le petit couvercle, je le remets. J'ai été obligé de mettre de l'huile. Parce que sinon, dès que j'ouvrais, tout le monde se barrait. Donc j'ai un système de double bouchon. En fait, je bouche les trous à l'intérieur et les trous extérieurs. Ce qui permet que si jamais elle soulève celui-là, dans tous les cas, elles sont bloquées à ce niveau-là. Et par contre, c'était ça que je voulais voir. Ok, c'est bien ce que je pensais. Il en reste une. Viens là, mes mères. Je t'ai eu. Hop. Et là, il n'y en a plus. Voilà. Hop, ma boîte à bouchons. Il est où le tube? Elle est là. Tac, tac, tac. Je prends juste un petit bouchon rouge. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que ça rentre dedans? Oh oh. Comme ça c'est trop, évidemment. Oh putain. Ha ha ha. Parce que si je le pose juste en mode... ce que je veux pas, c'est que ça... Voilà. Ok.
Ok. C'est quoi, ça va. Avec un pied qui pose, mais ça va. Ce que je veux pas, c'est que ça soulève. Non, au contraire, ça plaque. Oh, bon, voilà, on va le faire comme ça. Et voilà. Hop là. Voilà, ça c'est les latéralis. Encore des latéralis. Toujours et encore des latéralis. Hop. Hop là. Et donc voilà, j'ai gagné beaucoup de place. J'aimerais bien rajouter quand même les capitatus. Parce que d'une part, ça me permettrait de nettoyer leur aire de chasse, qui est purement dégueulasse. Et en plus, ça me permettrait de me faire de la place. Non, on va laisser comme ça. Donc moi ensuite, la boîte, je vais la placer délicatement à la cave. On a entre 10 et 15 degrés, donc ce qui est parfait. Va juste falloir que je me mette des rappels toutes les semaines. Donc là, le 29 plus. Récurrence toutes les semaines. Mince. Dans cette semaine. Je vais les faire hiverner que cette semaine. De toute façon, 4, 1 mois. Donc là, on est le 29. Non, 22. Commence le 29. Donc 22. 22, donc ça fait 22 novembre. Oh, ça nous amène jusqu'en décembre, cette affaire. Mon calendrier. Bon, je trouve la date et je reviens vers vous. À tout de suite. Voilà, donc ça nous amène jusqu'au 10 décembre. J'essaierai de faire le déménagement des capitatus hors vidéo. Donc oui, en même temps, je vais vous montrer un petit peu les minors. Donc les minors, rien n'a changé. La gine se déplace de temps en temps. Pas mal d'ouvrières dans l'aire de chasse comme d'habitude, pas mal d'ouvrières dans le nid comme d'habitude. Beaucoup de cocons qui vont arriver, enfin de cocons de nymphes. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Donc sur ce, je pense que ça fait déjà un petit moment de vidéo. Donc on va s'arrêter là et puis je vous dis à la prochaine. Et tchouf tout le monde.